Welcome back pour la vidéo 5, qui est la dernière vidéo d'ailleurs de mon périple en Colombie, ma vidéo à Medellín. Donc c'est... Aujourd'hui, je change d'hôtel, je change totalement d'hôtel. Il y a une fille qui s'est mise juste à côté de moi pour parler au téléphone. Je sais pas pourquoi. Anyways, je change d'hôtel. Je sais plus pourquoi j'avais décidé de changer. En tout cas, je viens de me rendre compte que je suis à 5 minutes à pied de l'hôtel. Donc franchement, c'est top. Let's go. Ok. Ma chambre d'hôtel, petite chambre toute mignonne. Mais le plus intéressant et important, je pense, c'est la vue sur Medellín et les montagnes. Je crois que c'est ce que je voulais au départ. Et la nuit, ça doit être génial ici. Là, on prend le petit déjeuner ce matin. Je crois que ce sont mes 2 derniers jours à Medellín. D'ailleurs, j'étais très triste. L'émotion me vient là tout de suite. Anyways, donc là, on va parler de quand je suis allée à la Comuna 13. Ah, j'ai kiffé. Franchement, la Comuna 13, j'ai kiffé. Je recommande à fond, à 100% de faire cette visite. En fait, la Comuna 13, l'histoire un peu, c'est quoi? C'était un ancien cartel, on va dire, où il y avait énormément de trafic de drogue, il y avait énormément de violence et le gouvernement a décidé justement au fur et à mesure de lancer des forces armées, etc. pour venir renforcer la sécurité. Et au fur et à mesure, en fait, comme l'histoire plaisait aux touristes, aux étrangers, etc., il y a eu une grosse politique pour faire de cette comuna, comme on dit, un endroit touristique. Donc, c'est vraiment un emblème de Medellín. C'est vraiment un endroit où ils ont envie de montrer, regardez, il n'y a pas que la violence là-bas. Ok, on est arrivé pour le début du tour de la Comuna 13. Vamos a ver. J'ai pris un tour en espagnol. Encore une fois. Según ellos, para una misma igualdad. Lo que no sabíamos, o por lo menos no sabía yo, por la parte de encima, montaña. Al ser disparos al azar, obviamente, iban a haber heridos y muertos. A nivel de respuesta del público, nosotros vamos a bailar. Si el público nos responde el saludo con mucha energía, obtendrá... Il y a aussi de belles choses. Donc, c'est un endroit où il y a beaucoup d'art, beaucoup de culture et pas que de l'art, pas que au niveau dessin, etc. Il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui dansent, il y a des artistes, etc. Donc, j'ai décidé de faire ce tour-là qui était vraiment génial. J'ai aussi booké sur Airbnb. Je crois que c'était 12 € à peu près pour le tour et avec un guide en espagnol. Donc, au départ, on a eu les danses, etc. On a eu la visite également d'une petite enseigne en fait où il y a des gars qui chantent en fonction de là où tu viens. Ils vont te faire une mélodie. Non, franchement, la Comuna 13, je recommande également. En plus, il y a le plus grand, je crois, escalator, si je ne me trompe pas, d'Amérique latine. Enfin, il est vraiment, vraiment haut. Donc, en fait, tu n'as pas à monter des escaliers. Tu as des escalators, puisque, bon, la Comuna 13, c'est un peu dans une colline. Hein. Et on est également allé manger chez les parents de celle qui faisait. Et ils nous ont montré des photos de comment c'était avant, avec les gangs, etc. Vraiment impressionnant. J'ai aussi goûté
des empanadas, je crois. Et le truc, my God, le truc était épicé. Le truc, ça était piment. Franchement, j'en pouvais plus. Je pensais que c'était de la sauce tomate, mais bref, c'était pas vraiment ça. Mais ça a été une très très belle expérience. Et c'est d'ailleurs là-bas que j'ai fait mon t-shirt Medellín Arte Color Comuna 13. Tu vois. On va essayer. Trop bon. Banane jaune et tomate. J'adore. J'ai fait l'expérience. No puedo. De goûter avec du piment. C'est juste pas possible. La guerra sí tiene solución, obvio, por eso parceros, yo ya los felicito. Entonces vamos a darle candela a esto. Mi compañero es el socio, uno de los mejores. Arriba, porque cuando a mí me aplauden. Como nuestros abuelos, que vienen de esas raíces indígenas, trajeron la medicina natural. Yo me acuerdo que muy pequeña a mí me daba fiebre. Hasta el baño. Buenas tardes. C'est mon petit souvenir de Medellín. En tout cas, juste après cette excursion-là, je suis également allée visiter un musée botanique. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait des atoumos là-bas qui poussaient. J'étais vraiment dans mon environnement. Et vraiment, c'était vraiment mes derniers jours sur Medellín. Je crois que j'ai fait également des sorties nocturnes. Pareil, à me balader vraiment toute seule, à aller explorer la ville by night. C'est très, très, très grand et très beau. Il y a une partie qui s'appelle la Provincia à Medellín et j'ai l'impression que c'est Miami en plus spacieux. Vraiment Miami en plus grand et puis tu te sens vraiment en sécurité à marcher dans la rue. Il y a énormément de restaurants, beaucoup de choix et c'est la ville et en même temps une combinaison avec la verdure. Donc il y a énormément de plantes, c'est vert, c'est beau, l'architecture est vraiment incroyable et géniale. C'est un peu un mix entre Bali, bon je suis jamais allée à Bali mais des images que je peux voir, Bali avec tout ce qui est mélange bois, etc. Je suis allée boire énormément de verre dans des rooftops aussi et ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas cher du tout en fait. Je payais une 5-6 € pour des cocktails dans des hôtels 5-6 étoiles. Donc voilà, je crois qu'également quand j'étais à Medellín, j'ai fait un changement d'hôtel. C'était ma dernière nuit, mes 2 dernières nuits. J'ai décidé de changer d'hôtel parce que j'avais vraiment envie d'être dans un truc beaucoup plus hype. Un peu entre guillemets pour mes derniers jours et je me suis dit vas-y on se fait plaisir, la vue elle était juste incroyable et là je me suis fait des confessions en mode oh my god last night in Medellín c'était assez intéressant. Petit face cam un jour avant mon départ, mon potentiel retour. J'ai pas vu à quel moment le temps est passé, vraiment. Je crois que... Oh, I'm getting emotional. Je suis en train de rire. Oh, ¿qué se pasó, amor? ¿Qué se pasó? ¿Qué se pasó, amor? J'ai vraiment pas vu le temps passer, c'est ouf. No quiero ir a mi casa, no quiero ir porque j'ai l'impression, je suis entre deux eaux. Je suis à la fois une autre personne, es decir que
je me suis vraiment dépassée en faisant ce voyage. Vraiment dépassée en faisant ce voyage, toute seule en décidant de partir comme ça. Et donc ça déjà c'est une vraie fierté. Donc pour ça je sais que je suis une autre personne, ça c'est sûr. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a tellement plus à découvrir déjà de 1 et de 2. Quand je suis partie, j'ai laissé beaucoup de choses derrière moi, beaucoup de doutes, d'interrogations. Je dirais pas problème, mais beaucoup de challenges. Et je sais que je vais réussir à les affronter, c'est sûr, mais retourner et y penser, c'est déjà quelque chose. Ma vie, c'est pas la plus compliquée des vies, hein, ça c'est sûr. Mais je pense que chacun d'entre nous, on a nos challenges, on a nos difficultés, on a des choix et des décisions à faire. Et bah allez, je peux plus fuir. Là, j'ai 2 options, soit parce que je suis quand même assez fatiguée de ce voyage. La préparation, c'est un stress. Être dedans, être totalement à 100%. Être à fond, c'est de l'énergie, et là je sens que tout ça redescend. Donc je me dis, est-ce que je prolonge de quelques jours et je vais dans un resort histoire de souffler, de me détendre? Je vais voir, c'est mon option numéro 1. Et sinon c'est rentrer, et puis voilà. Donc il faut vraiment que je pèse le pour et le contre de tout ça. En tout cas, aujourd'hui, c'était une belle journée. J'ai rencontré des gens merveilleux de Costa Rica, de Mexico. Et vraiment, c'est génial de voir des gens de tout horizon et de toute classe et qui veulent tous m'inviter à venir dans leur pays. Donc vraiment, j'ai pris les contacts. Mais, que buena. J'ai une vue, attendez. Magnifique. J'attends le coucher de soleil. Je suis en train d'admirer le coucher de soleil. Il y a des nuages, mais voilà. En tout cas, Colombia, tu étais au-dessus de mes attentes. Vraiment au-dessus. Même pour moi, hein, ouais, wow, c'est getting emotional. Amor. Oh, j'ai déjà des mimiques espagnoles. Amor. Ah là là, mais quelle expérience, vraiment. Tous ceux qui doutent, qui hésitent, qui savent pas s'ils vont réussir et tout, faites-le. Vraiment, c'est trop bizarre parce que je me vois en train de regarder des vidéos YouTube où les meufs disaient faites-le, franchement, franchissez le pas, allez-y, vous allez voir. Et je suis là derrière la caméra à vous dire faites-le, parce que vraiment c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Mais là, je pense que il me faut ce temps où je redescende. Parce que si je retourne comme ça en Guadeloupe, bon, c'est pas, hein, je dis ça pour le moment, peut-être que je vais retourner pronto aussi. Mais ouais, voilà. Bon, je vais pas être plus longue. Et on se dit à très bientôt. J'espère que, je sais pas si c'est pas la dernière vidéo, mais on se dit à très bientôt. Si c'est la dernière, j'espère que vous aurez apprécié ce vlog, ce voyage avec moi. Ciao. Et mon dernier jour, je suis partie en moto, taxi-moto, parce que je me déplaçais énormément en taxi-moto. Il faut savoir que normalement, Uber, c'est interdit. Mais beaucoup de personnes l'utilisent en Bistan. Donc, en général, quand tu prends un Uber voiture, tu dois monter à l'avant et donner au chauffeur ton prénom. Comme ça, si jamais la police t'arrête, tu dis, bon, c'est ton ami, etc.
C'était la technique. That was weird, I know. C'était un poquito loco, mais bon, je suis une poquito loca, donc voilà. Je conseille pas à tout le monde, mais voilà, je l'ai fait, je suis encore là, rien ne m'est arrivé. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors j'ai pris un Uber moto. Et je suis allée dans le centre, on va dire, économique, commercial, entre guillemets. Et je suis allée visiter un musée. Mais un musée juste incroyable. De toute façon, je mettrai tous les noms, toutes les références là où j'ai visité dans la barre de description. Et le musée, il était sur 3 à 4 étages. Chaque étage avait à peu près une centaine de pièces et dans chaque pièce, il y a des tableaux, des artistes, un environnement à chaque fois différent. Et j'étais juste émerveillée. J'étais comme une gamine, mais vraiment émerveillée par chacune de ces pièces avec des couleurs, des peintures, des représentations. Et ce qui était vraiment bien là-bas, c'est que j'avais vraiment l'impression d'être un peu chez moi, quoi. Par rapport aux toiles, quand tu vois les dessins, c'est des gens qui me ressemblent. Je suis de la Guadeloupe, je suis une femme, donc les représentations étaient vraiment très fortes. Et je crois que c'était ma dernière journée sur Medellín, si je me rappelle bien. Et si je dois vraiment faire un résumé de tout mon voyage, c'était juste extraordinaire. La Colombie en elle-même, c'est pas un endroit où je me suis sentie en insécurité. Je suis une femme, je suis guadeloupéenne, j'ai quitté mon île pour y aller et ça s'est super bien passé. J'ai eu aucun accroc, je me suis toujours sentie totalement en sécurité là-bas et les gens sont très friendly, les gens sont ouverts en fait, les gens sont très open, ils vont être là à te parler, à te conseiller, à te dire ah ben vaut mieux que tu ailles visiter là. Moi le musée par exemple, je l'ai découvert parce que quelqu'un m'en a parlé en fait dans la rue. Je te dis pas d'aller dans des endroits peu fréquentables. Tu vas dans des endroits un peu touristiques où il y a de la sécurité. Et j'ai quand même pris le temps aussi de me renseigner, savoir quels sont les quartiers recommandés, quels sont les endroits à faire, les visites. J'ai vraiment fait une liste de ce que je voulais voir. Et pour moi, la Colombie, c'est le plus beau voyage de ma vie. Vraiment. Je vais en faire d'autres des voyages, mais jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui a détrôné la Colombie entre l'art, entre la culture, entre les gens, entre la comida, la nourriture. Ah, Seigneur. Ah là là, Dios mío. Je veux y retourner. Donc voilà, on a terminé pour cette saga Colombie. Au revoir Colombie et Medellín. Je te dis à la prochaine parce que c'est sûr et certain que je reviens. Absolument sûr, j'ai trop de choses à voir à faire. Ça y est, c'est le moment. Je vais quitter définitivement la Colombie, les Medellín. Un petit peu nostalgique, c'est vrai. J'avais pas prévu de partir d'aussitôt, mais it is what it is. Enfin, je pensais prolonger encore. Mais bon, j'ai des choses à préparer en Guadeloupe. Il faut réamorcer les choses, prendre toute la force que j'ai pu avoir accumulée pendant ce séjour et en faire ma force en fait. Donc oui, nostalgique, mais avant, je vais d'abord à Santo Domingo. Je passe une nuit là-bas. Donc déjà ça va me faire aussi redescendre un tout petit peu plus avant le crash final. Je vais embarquer, les gens font la queue pour embarquer déjà, mais tranquille là, je profite encore de Medellín, d'être sur le sol de Medellín. Donc première étape c'était Bogota, deuxième étape c'était Carthagène et là on a terminé avec Medellín. J'espère vous revoir bientôt pour d'autres villes en Colombie et sinon je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner, d'accord, si vous voulez plus d'astuces, de tips, nourriture, de voyage et à me suivre. Je vous dis à bientôt, ciao.